Bonjour, chers passionnés. Vous êtes bien sur la boîte Niel du SAV Filmé. Je vous invite à me laisser un message juste après le bip. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une fois de plus pour partager avec moi la passion du cinéma. Déjà, j'ai une chose à vous dire. Merci. Merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé vos audios. Ma boîte Niel est pleine. Oui, j'ai bien dit boîte Niel. Donc, il n'y a plus qu'à présent à écouter ce que vous nous avez envoyé et on pourra enfin discuter. Yo, salut, c'est Kenzo et j'appelle pour parler du film La Couleur Pourpre. Alors, à mon sens, c'est un bon film, mais je reste un peu sur ma faim. Là, on parle d'un remake d'un classique des années 80 où on a Spielberg à l'arrière, on a Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah, 2h30 de pur drama, c'est une dinguerie. Et là, en fait, avec le côté comédie musicale, on perd un peu le côté drama du film et c'est ça qui est un peu dommage, en fait. Hola Maël, c'est Kachou. Pour moi, en ce qui concerne la nouvelle version de La Couleur Pourpre, je dois avouer que je n'ai pas du tout été touchée par le remake. Pour moi, la version originale du film était puissante, poignante, avec une authenticité émotionnelle qui m'a profondément marquée quand j'étais enfant. Alors que là, cette nouvelle version, moi, m'est apparue beaucoup trop lisse, trop polie. J'ai ressenti un manque de profondeur dans les performances des acteurs, mais aussi une certaine perte de l'âme du récit, et ça me pose vraiment problème. Waouh, vous en aviez des choses à dire. En plus, ce qui est vraiment particulier avec La Couleur Pourpre, et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, il y a deux versions. Donc pour ceux qui, comme moi, n'avaient commencé qu'à partir de la deuxième, c'était assez difficile de tout de suite identifier les défauts, on va dire, de cette nouvelle adaptation. Alors que tous ceux qui avaient déjà lu le livre ou vu le film, bah forcément, ils avaient déjà un regard un peu plus mitigé. Franchement, j'étais au début vraiment surpris par le côté comédie musicale. J'étais pas prêt. Je vois les gens, ils chantent beaucoup. Je fais, mais qu'est-ce que c'est? En soi, moi, je partais un peu de loin. J'avais pas vu le film là, l'original de 85, je crois, et j'avais pas lu le livre non plus. En plus, moi, c'est pas mon genre de film à la base, donc c'était pas gagné. Évidemment, le retour qui revient le plus, c'est le changement de ton. C'est vraiment important parce que beaucoup de gens qui parlent de ce film nous parlent de l'émotion avec laquelle ils ont grandi. On parle de violence conjugale, on parle de viol, d'inceste, de colorisme. Il y a plein de sujets à travers ce film-là. Même si je reconnais les valeurs qui ont été mises en avant, le film original avait une rugosité, une vérité brute qui, moi, m'a ému aux larmes, tandis que cette nouvelle interprétation semblait s'efforcer de plaire à un public plus large, mais en édulcorant certains aspects difficiles et ô combien importants de l'histoire, dont l'inceste, qui reste encore trop tabou dans notre communauté. Donc concrètement, je n'ai pas été aussi émotionnellement investie dans cette nouvelle adaptation et j'ai trouvé qu'il manquait l'impact émotionnel que j'attendais d'une histoire aussi profonde. Et bah d'avoir cette nouvelle version qui est pensée pour la génération d'aujourd'hui, une génération Disney, une génération TikTok, bah forcément, on veut nous faire chanter. Un film qui aurait pu être un marqueur d'une nouvelle génération est passé à côté de la plaque et a loupé son sujet. D'autant plus que au change, on a quand même un casting de qualité. Par contre, ça enlève en rien le travail de la réal cette année, parce que là, quand même, on a des castings de fou, on a la choré de fou, on a un décor qui est hyper stylé, on a Her, Fantasia, Ciara, Taraji, et ça, c'est plutôt cool. Et mention spéciale à Danielle Brooks. Danielle Brooks, s'il vous plaît. Danielle Brooks, elle a fait une perf de ouf. Et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle nous a permis de garder le côté dramatique du film, et sans elle, je pense que ça aurait pas été pareil. L'actrice là, j'ai oublié son prénom, quand elle frappe le maire, tout le monde a crié dans la salle au moment de la scène. En fait, il y a des moments un peu forts comme ça où tu te dis quand même, j'ai passé un bon moment quand même. Il y a un point que j'ai pas beaucoup vu discuter, qu'il y a toujours eu aux États-Unis une distinction qu'ils font entre les Noirs américains et les Noirs africans. Et ils se moquent souvent des Africains. Et bah, depuis ces derniers temps, avec Black Panther, avec The Woman King et tout ça, il y a une volonté réelle de mettre en avant l'Afrique comme la terre des rois, la terre des reines, etc. Oui, mais je sais pas si tu te rappelles de la scène, mais les Américains, ils abusent, ils forcent trop à la franchement, ils sont des descendants de rois et de reines en Afrique, c'est trop. Pour la scène de fin, où on retrouve Ciara, évidemment, qui revient, donc je crois que c'est du Ghana, mais je me souviens plus exactement du film, il y a cette volonté de penser qu'ils sont tous des descendants de rois et de reines. Mais moi, j'ai juste une question à vous poser. Qui étaient les sujets? Quel roi a donc envoyé ses enfants, du coup, en esclavage? C'est comme de dire que simplement assumer que les Noirs américains sont descendants d'Africains, c'est pas quelque chose de suffisamment valorisant. Moi, ça m'agace. Voilà, ça c'était mon dernier avis sur La Couleur Pourpre. Malheureusement, j'ai pas entendu beaucoup de gens parler de ça. Ceci dit, j'ai vraiment apprécié de vous entendre là-dessus. Allez, on passe au sujet suivant.